Chères sœurs et frères, chers amis, famille en Christ, que Dieu soit béni. Enfin, nous y sommes. 2023. Nous avons traversé l'année 2022 et comme dit ce texte de l'Écriture dans Ésaïe 52, verset 12, « Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » L'année 2022 s'est marquée avec plusieurs difficultés, des vicissitudes de la vie, des deuils, des souffrances, des larmes, des pleurs, mais aussi des joies. La Martinique a connu, bien sûr, un taux de criminalité, de mortalité. Nous avons vécu la Covid, nous sommes sortis de cette épidémie avec un fléchissement de cette pandémie, mais nous savons que Dieu nous a soutenus jusqu'à présent. Avant d'aller plus loin, je voudrais me faire le porte-parole du corps pastoral, de la pastorale de la Martinique. Elle se joint à moi pour vous apporter toutes les salutations et les bénédictions de 2023. 2022 a été aussi des temps de bénédiction. Nous avons eu 3 pré-stagiaires en probatoire, en tous les cas, des frères qui ont répondu à l'appel de Dieu. Nous avons eu aussi un ministère qui s'est déplacé depuis la France pour intégrer une assemblée, celle du François, qui est venu renforcer l'équipe pastorale. Nous avons eu des baptêmes, nous avons vu également du agir. Il y a aussi des déceptions de personnes, de membres, qui après peut-être des insatisfactions vis-à-vis peut-être du fonctionnement ou des difficultés avec la pandémie. Mais tout cela fait partie aussi de la vie normale de l'Église. Mais avant d'aller plus loin, veuillez aussi nous excuser pour ne pas avoir été suffisamment proche de vous, ne pas avoir été peut-être à la hauteur ou suffisamment charismatique comme certains le disent. Mais nous savons une chose, que Dieu nous a soutenus. Et nous voulons croire que Dieu a fermé la porte de l'année 2022 et 2023, comme ce texte nous dit, eh bien, Dieu, l'Éternel, notre Dieu, ira devant vous, devant nous, devant notre pays de la Martinique, et il marche devant. Comment ne pas se souvenir ou se rappeler de ce verset biblique tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Une parole du Seigneur Jésus. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce passage est encore valable pour 2023, une parole qui est laissée sur notre cœur de la part du Seigneur. Les années peuvent passer, une nouvelle année vient de s'ouvrir, il y a quelques minutes, quelques heures pour certains. Bien, Jésus nous laisse cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense à mes collègues pasteurs, je pense aux églises, je pense aux familles, je pense également à la Martinique, je pense au monde et certainement le bassin caribéen. C'est une proximité du Seigneur. S'il y a un mot d'ordre à donner, c'est le mot d'ordre de la proximité, être proche. Le Seigneur est proche et près de chacun d'entre nous. Il est capable de manifester sa toute-puissance. Eh bien, mes vœux les plus chers, nos vœux les plus chers, se résument en 3 mots, pour ne pas dire mots de proximité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi faire? Pour que des hommes et des femmes soient sauvés, pour que nous, Église, pour que nous, pères, mères, pères de famille, mères de famille, pour nous également, chrétiens, nous impactons de nouveau notre société. Le mot d'ordre va revenir bien sûr à cette parole de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres sont honorés et se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est une parole qui est puissante, sortie de la bouche de l'apôtre Paul. Et nous découvrons ici que nous sommes appelés à nous soigner, dans le sens de prendre soin les uns des autres. Ce passage nous rappelle que nous sommes membres les uns des autres, comme cette expression, cette notion qui nous montre bien, priez les uns pour les autres, veillez les uns sur les autres, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Et puis nous apercevons aussi user de prévenance les uns les autres. Et cette référence ou cette parole nous dit que les membres aient également soin les uns des autres. La proximité, c'est aussi être proche des membres les uns des autres. L'année 2022 n'a pas toujours été comme nous aurions voulu. Le vœu le plus cher, c'est que nous prenions soin des uns des autres, du frère, de la sœur,
de la visite que nous pouvons faire, une parole, un appel téléphonique pour encourager. Tout ne repose pas sur les pasteurs ou voire même sur les responsables d'église, mais nous sommes membres les uns des autres. Un membre ne peut pas dire à un autre membre « je n'ai pas besoin de vous », dit Paul, ou plusieurs autres membres tenir un même langage. Mon vœu le plus cher, c'est que nous nous encouragions. La deuxième proximité, c'est la proximité du service dans l'église. La jeunesse qui manque a besoin de trouver sa place en ouvrant des espaces de service, mais aussi en créant un climat de service afin qu'ils prennent leur place. Vraiment, cette année 2023 soit aussi une année où nos jeunes, pour ne pas dire même nos adolescents, nos préadolescents, nos enfants, puissent trouver l'Église comme une famille et trouver aussi déjà une école au service de Dieu. Et qu'il y ait encore beaucoup de vocations qui se lèvent pour servir Dieu. Et enfin, la troisième proximité, c'est une proximité à cette parole, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, c'est reprendre et reconquérir le terrain, l'évangélisation. Malgré toutes les difficultés que nous traversons, vous et moi, personnellement, mais aussi dans les églises, peut-être, nous savons que rien ne changera à l'appel du Seigneur et à l'évangélisation. Une âme a de la valeur aux yeux de Dieu, d'abord dans nos familles, mais aussi hors de nos murs de l'église. Je voudrais encourager chacun d'entre vous, je pense à tous mes collègues, pour donner un encouragement de la part du Seigneur. Que cette année 2023 soit une année de grande visitation du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et dans notre pays. Que Dieu vous bénisse.